Nous sommes ici dans la ville de Leiden, en Hollande, dans l'université. Cette université abrite un des jardins botaniques les plus anciens d'Europe, un jardin qui a été créé par Charles de l'Écluse. Charles de l'Écluse qui était né au XVIe siècle et qui était né à Arras, en France. Mais à l'époque, c'était flamand. Et il a voyagé dans toute l'Europe et ça a été un des botanistes les plus importants de son époque. Et c'est quelqu'un que l'on connaît encore aujourd'hui parce qu'il a introduit la culture de la tulipe en Hollande. Et il avait créé un jardin qui a été reconstitué ici avec des plantes à la fois exotiques et à la fois indigènes que l'on connaissait à l'époque. Et on va rencontrer tout de suite Gerda qui est botaniste ici dans ce jardin et qui va nous en faire visiter un petit peu toutes les merveilles. Gerda, merci de nous accueillir ici à Leiden. On dit Leiden, mais en français oui, on dit Leiden. Leiden, oui, je sais. Merci de Bienvenue. parler aussi français. Le jardin original était ici, placé ici. On a toujours le plan original et le liste des plantes. Il y avait plus de 700 différentes espèces et variétés. Ce n'était pas seulement des plantes médicinales, mais aussi des plantes de connaisseurs, des plantes bulbeuses de la collection de Charles de l'Écluse. Qu'est-ce qu'il faisait notre ami Charles de l'Écluse ici? Il est venu ici quand il avait plus de 60 ans. Il a fini sa vie ici. Oui. Alors il a aussi écrit 2 grands livres. Il les a publiés ici. L'assistant était un pharmaciste de Delft, Dirk Outgaardsson-Kluit. Oh là. Il avait déjà correspondé les deux, alors ils se connaissaient. Et tous les deux c'était des fanats de plantes? Oui, oui bien sûr. Il avait tous les deux une grande collection, surtout alors des plantes bulbeuses, des plantes avec des cornes, des plantes avec beaucoup de semelles, pour les transporter plus facilement. On va aller voir des bulbes et puis après on ira se réchauffer dans les serres. Gerda, nous voici devant déjà une petite collection de bulbes botaniques, on va dire, mais certains sont quand même connus parce que là, ici, on a Tulipa acuminata que l'on trouve dans les jardineries assez facilement encore aujourd'hui. C'est une tulipe assez facile. Et qui vient de la Turquie. Qui vient de la Turquie. Alors c'est vrai que le pays de naissance des tulipes en général, c'est à partir de la Turquie, puis un petit peu plus loin vers l'Orient encore. Oui, mais les tulipes les plus anciens en cultivation ici, en Hollande, c'était des tulipes qui venaient de la Turquie. Parce que Charles de l'Écluse avait vécu à Vienne très très longtemps et là il a fait un grand jardin pour l'empereur. Et là, il y avait beaucoup de contacts avec la Turquie ici. Il a apporté toute sa collection, il l'a introduite ici. Oui. Et il y a une tulipe que l'on voit aussi dans ce petit jardin, qui est une tulipe assez reconnaissable parce qu'elle est blanche et rose, et elle porte en fait dans son nom d'espèce le nom de Charles de l'Écluse, Tulipa clusiana. Vous me disiez tout à l'heure, ça c'est toute petite tulipe, ça c'est des variétés très anciennes. Oui, ça date peut-être du XVIe siècle. Quand il y a eu la fameuse tulipomania, on s'est rendu compte qu'en fait on était fou de tulipes qui étaient tout simplement malades de virus. C'est une histoire. C'est une histoire. Donc maintenant nous allons nous mettre à l'abri dans les serres et nous allons pratiquement traverser les océans et changer de continent pour aller voir un ensemble de plantes exotiques. La collection, vous me disiez, c'est principalement des espèces asiatiques. Ça a une raison historique parce qu'on a des liens avec le jardin des plantes à Bogor, à Java. Qui a été fondé il y a 200 ans. En Indonésie, on va retrouver aussi en Malaisie, dans tous ces pays tropicaux asiatiques, toutes ces plantes qui ici prospèrent de façon extraordinaire. Elles sont plantées en pleine terre. Oui. Et on a à côté de nous là vraiment ce qu'on appelle, trivialement parfois des queues de chat, mais qui s'appelle Acalypha hispida. Hispida, il est très très doux à toucher. Après notre promenade tropicale dans les serres, nous voici de nouveau à l'extérieur et on poursuit ce voyage autour du monde en étant au Japon parce que ici, le jardin Hortus Botanicus, c'est un véritable tour du monde. Oui, bien sûr. On a un jardin japonais et un jardin chinois. Alors ici, on est dans un jardin japonais qui commémore un très grand botaniste. Oui, c'était Philipp Franz von Siebold. C'était un collectionneur fabuleux, fou, oui, comme tous les collectionneurs. Il a collectionné des plantes, des animaux, des objets. Et un voyageur en même temps, un explorateur. Oui, bien sûr.
Et Il a rapporté surtout beaucoup de au plantes. Japon, et il a emporté beaucoup de choses dans le musée ethnique et aussi naturaliste, le musée d'histoire naturelle. Et ici, on a encore des plantes vivantes que von Siebold a emportées ici à Leiden. Le Zelkova qui est ici, oui, qui est un arbre absolument énorme du Japon Du Japon. et qui a été planté à son époque. Oui, bien C'est sûr. même peut-être lui-même qui l'aurait rapporté. Oui. C'est la légende ou oui, c'est vrai? c'est sûr. C'est sûr. On se rend compte en visitant les jardins botaniques, comme ici l'Hortus Botanicus de Leiden, que nous avons visité avec Gerda, que les plantes viennent du monde entier et qu'on les a introduits, on se les a même accaparées dans notre jardin. Et c'est tout l'intérêt de ces visites. Donc je vous invite vraiment à visiter ce jardin lorsque vous viendrez en Hollande. Je suis sûr que vous y passerez un très très bon moment. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles. Il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.